En octobre dernier, j'ai embarqué Valentin pour un trek de 3 jours dans le Jura avec comme objectif enregistrer un podcast sur l'échec. C'est un sujet auquel on fait tous face et pour lequel on est un peu conditionné. Ce qui s'éloigne d'une première place est souvent considéré comme un échec. Mais penser de cette manière nous empêche de comprendre l'importance même de celui-ci, et pire encore, cela nous empêche de découvrir un art, celui de rebondir. Il fait beaucoup trop froid, je vois pas ma montre, mais nous sommes partis. Je m'appelle Tito André, j'adore avoir un cartable très lourd sur mes épaules et me balader et prendre une caméra. Je suis ici avec mon ami Valentin. Valentin, tu fais quoi de base dans la vie ? À la base, je suis athlète, je suis dans un bac à sable. On me paye pour ça. Mais j'ai peur que tu me détestes en fait. Ah bah écoute, on verra ça à la fin. Mais ça me fait très plaisir de vivre une expérience comme ça. Dans 3 jours il pleut. Dans 3 jours il regrette. Ah bah regarde, ce que tu peux montrer au monde. Est-ce que c'est pas un peu beau ? Ça fait 3 minutes qu'on est parti. L'échec et la réussite sont deux concepts flous. Ce qui est un échec pour l'un peut être une réussite pour l'autre. Tout dépend du regard qu'on y pose. Et souvent, ta vision de l'échec est sans doute plus sévère que l'échec en lui-même. C'est une affaire entre toi et toi-même. Je pense que c'est une belle côte à plus de... Oh là, c'est à plus de combien là ? En vrai c'est une piste de ski je crois. Ouais. Il y a pas longtemps j'ai parlé du projet avec une pote. J'ai dit, de toute façon on part sans bâton, les bâtons c'est pour les faibles. Je regrette tout ce que j'ai dit. Ok, t'es pas bien, t'essayes pas d'aller mieux. Et à un moment, tu te dis, bon, ok, je vais pas rester là comme ça parce que au final, après, c'était un ami à moi qui m'a dit, tu sais, en ce moment, ton plus gros problème, c'est de te remettre d'une finale paralympique. C'est un peu très beau la montagne. C'est calme. Oh la vache ça. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs, putain. Tellement incroyable. Tellement de chance. Et genre, tout là, c'est en train de devenir tout rose. Putain, c'est vraiment magnifique. Jour 1, matin 1, parce qu'hier c'était jour 0. Ouais bah. Donc, jour 1, nous avons survécu au jour 0. J'ai pas filmé jour 0 pour la bonne raison qu'il faisait noir. Qu'il a commencé à pleuvoir au moment de mettre la tente. Vraiment pleuvoir. Voilà, de pleuvoir et qu'on est tombé sur un sol un peu dur. Ouais. Légèrement trop dur. Donc il y avait beaucoup de désespoir. Je pense qu'on est un peu dans le thème rebondir, c'est vrai. Mais t'as dit quelque chose qui m'a fait un peu plaisir, tu pensais pas aussi bien dormir. Ouais. Sur une nuit de officiellement 8 heures, ouais 4-5 heures, donc on peut dire que c'est une très bonne nuit. Écoute là le but, on marche jusque Chalet de la Frasse, ça te va ? Écoute, De toute façon on n'a pas vraiment le choix. voilà. On doit passer dans cette gadou. La fausse crocodile, on tombera pas. Ah putain. C'est bon. J'ai eu mon premier échec au lycée. Après avoir réussi toute ma scolarité sans effort, je n'ai pas été accepté dans la formation que je voulais et je me suis retrouvé à la fac. J'ai rapidement changé de cap, pensant que ce n'était qu'une école et que ça ne changerait rien à ma vie. Mais surtout, une part de moi n'arrivait pas à assumer cet échec, la honte et la tristesse qui l'accompagnaient. J'ai reproduit les mêmes erreurs, jusqu'à atterrir en fin de première année au rattrapage. À ce moment-là, j'avais déjà intégré que je n'aimais pas ce que je faisais, mais l'idée de se réorienter était impensable. Pourtant, après un 3e semestre loupé, de nombreux problèmes d'anxiété influant sur ma santé et la veille d'une pandémie mondiale, mon corps m'a lâché. On a le droit, de temps en temps, souvent, d'être triste, d'en avoir marre. Comme tu dis, un peu embrasser l'échec. Tu dis, bon bah là j'ai raté et pendant quelques jours, je vais le prendre cet échec. Je vais pas essayer de dire non c'est rien ou ah ça y est c'est bon. Non en fait, non, je vais le prendre. Je vais dire que ça me saoule. Et à un moment, ça fait un jour, une semaine, un mois que t'es énervé, que t'en as marre, tout le monde c'est des cons. Alors que c'est pas vrai, mais tu vois c'est comme ça. Ça fait du bien Ça parfois. fait du bien, mais ça fait du bien de se dire ok bah aujourd'hui ça va pas. Et à un moment, dès que tu seras plus ouvert, on fait ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? La neurologue Judy Willis explique. Lorsque vous intériorisez vos efforts contrariés pour atteindre vos objectifs et les interpréter comme un échec personnel, votre doute et votre stress activent et renforcent les réseaux neuronaux involontaires et réactifs de votre cerveau. À mesure que ces circuits deviennent des schémas automatiques, le cerveau devient moins efficace dans la résolution de problèmes et la régulation des émotions.
Après un échec, plus vous voyez les efforts que vous avez fournis comme inutiles, plus votre cerveau se sabote sur le long terme. Alors vous devez ancrer quelque chose dans votre réflexion, c'est toujours l'idée qui échoue, pas vous. On a failli croiser potentiellement des gens qui nous auraient offert du Nesquik, mais on a refusé. Est-ce que ça va pour l'instant? Ça va. Sur une note de 0 à 10, Je note quoi? ton état d'esprit et le moment où tu me haïs. Ouais, bah 7. Tu me haïs à 7? Non. Ah, ça va. Mon état d'esprit est positivement à 7 sur 10. Bon, on est bien alors. Je sais pas qu'hier, quand on a installé la tente, j'étais plutôt à 2 sur 10. Hier, quand on installe la tente et que tu me dis pas de nuit comme ça, hein, par contre, et que dans ma tête, je me suis juste dit putain, heureusement ce soir on arrive à Mijou et au pire, il y a un chalet. On peut toujours faire demi-tour. Hein. On ment aux gens, on s'installe là sur ce caillou et on dit bon bah crée de la neige, c'est fait. Non, il faut qu'on voit le Mont Blanc de loin. Que la prochaine fois, on monte le Mont Blanc, mec. T'en penses quoi? Quoi? Sans moi. Oula, je suis vachement blanc, dites donc. On est bientôt sur le planning. Parfait. Là, on a le temps de s'arrêter 2 secondes. Oui, c'est l'heure de la pause. Ceci est une plainte. Le chalet est fermé jusqu'à mi-décembre. C'est pas écrit nulle part. Honnêtement, là, c'est un coup au moral parce que En fait, on a tellement parlé de ce petit coca ou de cette petite bière. c'est un coup au moral. Là, on repart avec le seum, comme on dit dans le jargon. L'échec, il est nécessaire. Je pense que tu apprends beaucoup plus d'un échec que d'une victoire. On apprend aussi beaucoup sur soi parce qu'on se remet beaucoup plus en question. On se dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Le pourquoi, le comment. Ouais. C'est pas de se dire, ah ouais, mais j'ai raté ou j'étais pas à fond parce qu'il y avait du vent, parce que le projecteur gauche il était. Non. T'es passé à côté. Ouais. Mais je pense que c'est important parce que si tu assumes vraiment tes échecs, tu peux aussi assumer tes réussites. Déjà, c'est froid. Honnêtement, c'est respectable. Ok. Et Mais tu préfères la bouffe néerlandaise? elle est plus chaude la bouffe néerlandaise. Ok, prochaine fois on laissera l'eau un peu plus longtemps. On a été un peu trop précipité par la pluie et l'absence de soleil. Mais le soleil revient un peu. Donc on profite. Une fois qu'on a accepté l'échec, c'est important de prendre du recul, remonter les étapes et lister les erreurs que l'on a commises. Pour moi, c'était assez simple. Je n'étais pas dans l'école que je voulais intégrer, et cette école m'avait refusé, car mes bulletins reflétaient un constat que j'entendais depuis mes 12 ans, a des capacités, mais ne les utilise pas. On me l'avait répété encore et encore, mais en atteignant mes objectifs sans effort, j'avais manqué tout le reste. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'amour, les vaches? C'est frustrant de commencer une nouvelle activité et de pas être bon tout de suite. Mais je ne connais pas de sensation plus agréable que de celle de voir ses efforts payés. Avant de me reprendre en main, j'avais perdu beaucoup de poids, jusqu'à descendre à 66 kg pour 1m90. J'ai commencé sans rien connaître, aux exercices importants à la salle. Je mangeais 4 fois par jour, finissant mes repas en sueur sans le moindre plaisir. Mais plus le temps passait, plus j'apprenais, plus mon corps changeait. Je dormais mieux, je me sentais mieux dans ma peau. Et 1 an plus tard, la balance a affiché 86 kg. 1 an d'effort, d'inconfort et de discipline, récompensé par un simple chiffre. Un chiffre qui représentait tout, mais que je n'avais pas atteint seul. Entourez-vous des gens qui vont vous mettre au défi, mais de la bonne manière. Et moi, je sais que quand je vais retourner au boulot avec... là, dans mon groupe d'entraînement, il y a 4 personnes qui ont gagné une médaille paralympique. Ça va. T'inquiète pas que... Sur 12, ça va quand même. Tu vois, t'inquiète pas que moi, je vais rentrer là-bas et je vais faire... Alors, on a envie d'être comme vous, les gars. Hein. Alors que si, tu sais, tu es dans la complaisance, ou en mode, oui, comme on a dit, oui, j'ai échoué, mais c'est pas ma faute. Après, t'as tout le monde qui va faire, oui, mais c'est vrai que c'est pas ta faute, voilà, on te coucoune. Quand j'ai traversé ma phase d'échec scolaire, ce qui m'a fait rebondir, c'était mon entourage. Mes parents et mes sœurs, et en particulier ma grande sœur. C'est elle qui a été la première à m'écouter, me poussant à accepter mes erreurs, à ne pas les fuir, et en me faisant comprendre qu'elles étaient loin d'être terribles. Les pilotes d'avion apprennent sur des simulateurs, et ça vous semble tout à fait naturel. Pourtant, pour certains, appliquer la même logique à leur vie semble contre-intuitif. Alors que statistiquement, vous avez plus de chances d'accomplir vos objectifs dans un environnement sain qui vous pousse vers le haut. Ça y est? Pont Charlemagne, Mijou, 15h38, 15h38. 6h37 de marche. On a envoyé.
Ce soir, nous dormons en gîte. Vite, Ça fait plaisir. ça fait plaisir. Moi, tu sais, je suis un peu fragile. Hein. Ouais, non mais ça va, franchement, pour l'instant, pour quelqu'un qui a jamais fait de montagne, et demain, nous allons là-haut. Donc je pense qu'on va profiter de cette nuit. On vient dormir, bien manger, Bien dormir, bien manger, prendre et une douche. une douche, putain. Enfin bref, vive la Franche-Comté, vive le Jura, et vive la Mordiflette. J'espère que cette dame, elle a l'air super gentille. On est parti pour un bon 15-20 bornes. Dans ce temps. Quand ils avaient annoncé de la pluie, je pensais pas qu'ils allaient créer des rivières. Honnêtement, on pulsionne. Je vais pas le cacher, on pulsionne. C'est la journée de merde. Ça devait être la journée un peu dure parce qu'on devait monter. Au final, on monte pas. Mais elle est un peu dure la journée. Mais en fait, juste. Qu'on aille là-bas, putain. Il y avait des barattes à passer, des snacks. Mais nous, qu'est-ce qu'on préfère faire? En 2 heures, partir de 895 et monter à 1436. On va attendre combien là 895 et on monte à 1004.3. D'accord. Putain, on la voit pas trop en vidéo, mais il y a mon ombre. Oh là là, j'ai jamais été aussi heureux de voir mon ombre. C'est comme dire un grand youtubeur français. Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. On voit un bout de soleil comme ça. Oh, et là, la lumière est folle. Si vous voulez réussir, vous allez passer votre vie à échouer. Alors autant bien le faire. Amy Edmondson, professeure en leadership et en management à Harvard, définit l'échec intelligent selon 4 critères. Il doit porter sur un sujet nouveau, s'inscrire dans la poursuite d'un objectif, reposer sur une hypothèse et être le plus petit possible. Alors avec ces 4 critères en tête, et avant de vous lancer dans votre projet, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que j'espère accomplir? Quel progrès aimerais-je voir? Qu'est-ce que je sais déjà pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que je ne sais pas encore? Quels sont les obstacles possibles? Et enfin, quel est mon plan de secours? Quand je parle d'un plan de secours dans vos objectifs, c'est anticiper que votre futur vous n'aura pas envie de les atteindre, à cause de la procrastination, de la paresse, du manque de maîtrise de soi ou de tout comportement autodestructeur. L'auteur Kevin Krause écrit « Notre futur soi est l'ennemi de notre meilleur soi ». Mais enfin, apprenez à reconnaître vos progrès, même les plus petits. Cela fait 2 choses. D'abord, ça prolonge le plaisir de notre réussite, et deuxièmement, cela augmente notre motivation. Nos cerveaux accélèrent à mesure que nous percevons que le succès est plus proche. Demain, on est là-bas. Oh, je vois le refuge, mec. Oh, bordel de waouh. Oh, qu'est-ce qu'on l'a mérité, ce panorama, mec. Les rats courent plus vite vers la fin du labyrinthe et les marathoniens accélèrent après 42 km. C'est l'effet goal looms larger. À mesure que nous nous rapprochons de nos objectifs, la motivation et la performance augmentent. On est dans un monde où, tu vois, on est toujours plus dans la performance, faut être bon, faut être tout le temps heureux, faut être tout le temps beau, faut être tout le temps incroyable, en plus avec les réseaux sociaux, et on fait partie de ça, hein. Enfin nous, vraiment, on va pas faire les mecs, ils regardent pas les réseaux sociaux, on regarde, hein. Mais ouais, de temps en temps on peut respirer, donc mais ouais, prenez plaisir à ce que vous faites. Aimez-vous parce que c'est important et je pense que quand on s'aime à sa juste valeur, on peut encore rebondir plus haut. C'est juste beau. C'est juste magnifique. Ce petit soleil là qui est juste derrière moi. C'est juste beau. Putain, je sais pas ce qu'on voit vraiment à la cam, mais là c'est en train de devenir très beau, sa mère. Oh waouh, de waouh. C'est tellement rouge, c'est tellement beau, c'est tellement... Des échecs, il y en aura toujours. Mais il y aura aussi des réussites. Celles qui marquent, celles qui réchauffent, celles qui nous rappellent pourquoi on avance. On dit souvent que ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le voyage. Et c'est vrai.
Chaque instant mérite d'être vécu, chaque détour mérite d'être apprécié, même l'échec. Parce qu'il faut l'assumer, le regarder en face, le décortiquer. On prend ce qu'il y a à prendre, puis on se relève. Et surtout, on apprend. Parce que l'échec fait mal, il nous bouscule, il nous met face à nous-mêmes. On est parfois trop dur, trop violent d'ailleurs avec nous-mêmes, et dans la chute, il y a un instant. Un moment où tout s'arrête, où l'on peut choisir. La vie est dure, c'est vrai. Elle est injuste. Parfois vous donnerez tout et ça ne suffira pas. Et parfois vous ne ferez rien, ça marchera quand même. Et peu importe, car ce qui compte, c'est d'être là, d'être en mouvement, et d'apprendre à aimer chaque instant.